Bonjour, moi c'est Sonia Rakucho. Je suis cofondatrice avec Anna Mazeli de Common Speak Up, qui est un organisme de formation sur Coulommiers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste le CPF. C'est parti! Alors le CPF, ça a été mis en place en 2015, en janvier 2015. Auparavant, on appelait ça le DIF, le droit individuel à la formation, et aujourd'hui, c'est le CPF, c'est votre compte personnel de formation. Alors il consiste en quoi? Il consiste à vous permettre de cumuler chaque mois que vous travaillez dans une entreprise un budget de formation sur un compte qui vous est personnel et réservé. Et chaque année, avec ce budget, vous pouvez décider de vous auto-former et de faire les formations de votre choix. Alors, pour consulter son compte CPF, c'est très facile. Vous allez sur le site de cpf.gouv.fr qui vous permet d'accéder à votre compte personnel. Pour cela, vous saisissez tout simplement vos identifiants de sécurité sociale ou bien vos identifiants France Connect et vous allez voir apparaître votre compte. La première des choses que vous allez trouver, ça va être un montant tout en haut de votre page et il va correspondre à votre budget disponible qui va vous permettre de faire des formations professionnelles. Ce montant-là, c'est ce que vous aurez cumulé depuis janvier 2015. Ensuite, si vous êtes salarié du privé, libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Alors c'est très simple, la première des choses c'est que vous devez déjà identifier la formation que vous souhaitez faire par rapport à vos besoins, que ce soit personnel, professionnel, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous essayez de trouver un organisme qui soit certifié et référencé sur le compte CPF, donc vous pouvez chercher par domaine d'activité ou bien également par région, par lieu, distanciel, présentiel, etc. Vous remplissez tous les critères et vous allez avoir la liste des organismes disponibles qui peuvent faire votre formation avec une prise en charge par le CPF. Ensuite, vous avez simplement à vous inscrire sur le site directement auprès de l'organisme et ensuite tout se déroule avec eux. C'est très rapide et très simple à faire. Alors après l'inscription, une fois que votre dossier est validé et enregistré auprès de CPF, vous n'avez plus qu'à vous organiser tout simplement avec le formateur ou l'organisme de formation afin de déterminer vos dates, vos sessions et comment vont se dérouler vos cours. Par exemple, pour nous, il suffit simplement de se remettre en relation avec le formateur et vous planifiez directement vos cours avec lui. À la suite de chaque cours, il faudra simplement que vous remplissiez une feuille d'émargement ou numérique et puis à la fin que vous passiez une certification qui est obligatoire dans toutes les formations CPF certifiantes. Chez nous, par exemple, nous proposons à Common Speak Up soit de passer le Piplet, le TOEIC ou d'autres certifications dans d'autres langues. Non. Alors chez nous, il n'y a rien à dépenser en plus puisque c'est vous qui déterminez directement le montant que vous souhaitez attribuer à votre formation en fonction de vos besoins et également de votre disponibilité financière sur votre compte CPF ou tout simplement de la somme que vous souhaitez y engager. Nous n'imposons aucun montant minimum à dépenser. La formation durera en fonction du montant que vous aurez attribué à votre formation. C'est très libre chez nous. Alors oui, j'ai un conseil qui est très important en ce moment. Ce qu'il faut, c'est ne jamais divulguer vos codes CPF à qui que ce soit parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de fraudes malheureusement et beaucoup d'organismes malveillants qui vous téléphonent et qui vous proposent de s'organiser de tout, de gérer toute votre inscription. Mais encore une fois, vos codes vous sont personnels, donc j'insiste sur ce point, c'est que c'est bien vous qui faites la démarche d'inscription sur le site CPF. Donc vous vous connectez avec vos codes, vos identifiants, vous allez sur la formation qui vous intéresse et c'est vous qui faites valider et vous inscrire. L'organisme de formation peut vous donner bien sûr des éléments complémentaires tels qu'un devis, des informations, une plaquette, etc. Mais en aucun cas, des programmes de formation aussi, mais en aucun cas, ils ne doivent s'occuper de la démarche administrative sur CPF. C'est bien vous qui devez la faire. Si jamais un organisme vous dit « donnez-moi vos codes, je m'occupe de tout », attention, ça sent l'arnaque. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à comprendre le fonctionnement du CPF. Si vous manque encore des infos, eh bien, je vous invite à farfouiller sur notre site internet ou tout simplement à nous contacter.
À bientôt et bonne formation.